Allez go! On est dimanche 4 août 2019, on est un peu plus loin que Orny. Là, on a réussi à se percher dans les hauts, au-dessus de la route. C'est génial. FPV à Donf, partout. De la luzerne, mais aussi de la prairie. On a trouvé depuis la route un gros talus que voici. Donc le premier niveau où on pourrait voler facilement aussi, avec une grosse clairière, mais on a décidé d'aller tout en haut de cette colline où il y a de quoi faire des balades, du footing et de l'avion. On va décoller depuis cette piste, on descend, on va faire un tour, on revient, on essaiera de s'introduire comme ceci pour aller là-bas faire un petit tour et après on reviendra. On sera suivi par ce quad. Allez, nice. Go. Allez, go! On est avec la petite famille. Alors moi je m'assieds sur la chaise quand même. Ouais. Bon, faites gaffe. Hein. On y va? Tour quand même.
Bon bah ce vol fut magnifique. Au retour de ma boucle, ben j'ai visé l'arbre qu'il ne fallait pas viser. Le pin le plus haut de la forêt. Voilà. Et il est juste pas accessible parce que les deux premiers tiers du tronc, c'est sans branche, sans rien, c'est glissant, c'est du pin bien sec du sud. Bon ben on est content. Là l'avion a l'air minuscule mais fait quand même 2,15 m perché dans les hauts. Et je sais pas du tout comment je vais m'en sortir cette fois-ci. Bon, super. Putain, je crois que je vais pas y arriver. Hein. Il doit y avoir 8 à 10 mètres. Et lui il se trouve à cette hauteur là. J'ai pas encore déplié l'échelle mais elle arrivera à peu près là je pense au maximum. Bon bah bref, on va tenter quelque chose de toute façon. Tu fais du fitness? Bon bah désolé mec, pas de bonnes nouvelles, en tout cas on s'y attendait bien, mais on est retourné voir là en rentrant. Bah il a pas bougé d'un pèse, couillon va. Mal de juger la hauteur et... En fait l'arbre est un peu en avant et moi j'étais de l'autre côté de la prairie, donc en pilotant j'ai pas vu qu'il arrivait en face. Donc là j'ai retrouvé mon avion, un monsieur de la région l'a retrouvé dans la forêt, il était tombé suite à une grosse tempête. Quelle chance j'ai eu, et il a eu la gentillesse de le ramener dans un coffre de voiture comme celui-ci et il m'a laissé un petit message, je le remercie énormément. Je précise qu'entre temps j'avais reçu 2-3 appels en absence d'un numéro de portable que je connaissais pas. Et comme j'avais pas envie de répondre, je m'étais même pas douté en fait que ça pouvait être quelqu'un qui avait retrouvé mon avion. Et donc le troisième jour au matin, il pleuvait, c'était la tempête, quelque chose me disait qu'il fallait que j'aille sur le site. J'y suis donc allé et j'ai retrouvé ce mot suspendu à une ficelle. Et c'est là que j'ai compris que très probablement l'appel venait de ce monsieur. Mais la grande question est, comment a-t-il fait pour me contacter? Eh bien tout simplement parce que j'ai pris l'habitude de systématiquement coller mes coordonnées complètes à l'aide d'une petite étiquette autocollante sur chacun de mes avions, dans le fuselage notamment, lors du montage, et sur toutes les pièces qui sont rattachées ou précisément qui sont détachables. Et j'ai bien fait d'ailleurs de le faire avec cette pièce-là parce que c'est une pièce que le monsieur a trouvée à côté de l'avion. C'est donc le premier élément qui a permis d'identifier le zinc et qui lui a permis de m'appeler. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous ne prenez pas de risques lors de vos vols, c'est-à-dire si vous ne volez pas dans des endroits où vous risquez de nuire à des êtres vivants, etc., eh bien n'hésitez pas, allez-y, collez vos étiquettes adresses partout dans l'avion. Sur les ailes aussi, c'est une bonne idée parce que des ailes parfois se détachent. Moi, ça m'est arrivé et j'étais content d'avoir collé une étiquette dessus. Donc, c'est une chance supplémentaire de vous faire ramener votre bébé. Voilà, dans l'élan, la réjouissance et les émotions, je suis reparti immédiatement récupérer l'avion chez le monsieur. Là, je retourne sur le site avant de repartir chez moi pour aller récupérer la GoPro qui, elle, a dû tomber durant la chute. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça va pas être facile. Oh, pas génial. La quantité d'eau qui chute réduit un peu, mais c'est pas génial d'aller chercher tout ça dans ces marécages. Alors, voyons voir où ça peut être. Et ben, il m'aura pas fallu longtemps. Et voilà, 2-3 pas et ma caméra est de retour dans ma poche. Et j'ai la caméra. C'est pas possible. Bon, elle était pas très loin, elle était juste au pied de l'arbre sur la droite. C'était entre guillemets logique. Bon, après elle aurait pu tomber n'importe où. Mais il faut dire que ça roule pas très loin hein, ces trucs. Une fois que c'est au sol, surtout quand ça chute à la verticale, ça va pas rouler bouler très longtemps. Voilà, on a la preuve sur image. Nice. Bon ben c'est ainsi que se termine cette mésaventure. On était monté là-haut pour faire un beau vol
et ça s'était terminé en crash dans le Grand Pin. Mais la tempête qu'il y a eu la nuit dernière a suffi à l'avion pour tomber. Un gentil monsieur l'a récupéré suite à sa chute. C'était un pur hasard qui passe par là-bas après coup. J'avais reçu 2-3 appels en absence sur mon portable, mais j'avais pas pris le temps d'y répondre et apparemment c'était ce monsieur qui cherchait à me joindre pour m'informer de la récupération. Voilà, on rentre au bercail, on a la conscience tranquille, tout va bien. On repassera vers ce monsieur pour lui apporter une petite friandise en guise de récompense, comme il se doit. Et c'est ainsi que prendra fin cette mésaventure. Nice.